Ciao à tutti, c'est Gilbo qui vous parle pour le sixième épisode du podcast Calcio Azzurro, un épisode consacré au Napoli qui vient de nommer officiellement Antonio Conte comme entraîneur. Pour m'accompagner aujourd'hui, un ancien camarade de Calcio Mio, grand tifoso du Napoli et CM du compte Napoli France, Mathias Thiel. Salut Mathias et bienvenue sur Calcio Azzurro. Salut Gilbo, merci pour l'invitation. Antonio Conte, donc c'est officiel, contrat de 3 ans. Et je voulais déjà avoir à ton avis sur une chose. Son arrivée a déclenché une belle vague d'enthousiasme en ville après la saison difficile que le Napoli a vécue. Et c'est une grande bouffée d'oxygène d'avoir son officialisation qui arrive si vite dans la préparation. C'est sûr qu'après la saison qu'on vient de vivre et les différents entraîneurs qui se sont succédés, quand même trois entraîneurs en une saison, c'est pas commun. Le fait d'avoir un entraîneur de ce renom alors qu'on n'arrive même pas au final à avoir une place en Coupe d'Europe l'année prochaine, c'est assez spécial. C'est aussi ce dont on avait besoin pour avoir de l'espoir, que ce soit au niveau du club, au niveau de la ville, hein. Comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est souvent très lié quand on parle de Naples. Donc oui, effectivement, le fait que ça y est, ça soit enfin officiel aussitôt par rapport à d'habitude et qu'en plus, ça soit un nom qui, pour le coup, a mis d'accord ben, quasiment tout le monde, que ce soit au niveau des tifosi ou même au niveau des spectateurs de manière générale, un peu plus neutre. C'est vrai que le retour d'Antonio Conte en Serie A, c'est quelque chose et en plus, c'est chez nous, donc c'est tant mieux. Bon, bah, c'est super pour le Napoli. Alors, pour expliquer un peu l'arrivée de Conte à Naples, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière, hein. La genèse elle s'est faite tout au long de la saison. Et on revient donc au mois de mai 2023. Le Napoli remporte son troisième Scudetto le 4 mai, avec en chef d'orchestre Luciano Spalletti. Et ce même Spalletti, donc, qui annonce quelques semaines plus tard qu'il quitte le club. Alors, les raisons sont multiples. Lui a parlé d'un peu de fatigue mentale, mais il y a très certainement aussi des petites rancœurs avec De Laurentiis et peut-être aussi l'idée qu'il ne pouvait pas faire mieux sur la saison suivante. Mais de là, De Laurentiis a probablement commis deux erreurs. Et la première, qu'il est parti du principe que quasiment n'importe quel entraîneur aurait pu prendre les rênes du club, tellement la machine mise en place par Spalletti semblait infaillible. Et pendant le mercato, il rate la succession de Kim en prenant juste un jeune Brésilien, Nathan. Donc on part sur deux erreurs dès l'été. L'arrivée de Nathan pour remplacer Kim, clairement, il n'avait pas le niveau. Et surtout, le choix à surprise de Rudy Garcia pour remplacer Spalletti. Comme tu dis, c'est vrai qu'après la merveilleuse saison dernière où on remporte le Scudetto, passer d'un entraîneur talentueux et humain, j'appuie sur le mot humain, qui était, enfin qui est toujours d'ailleurs Spalletti, de passer de lui à Rudy Garcia qui, bon, voilà, on le connaît à ce côté assez antipathique, sans connaître l'homme, mais en tout cas au niveau de l'entraîneur, ce qui en ressort des différentes interviews qu'on a pu voir, c'est vrai que c'était quelqu'un qui a cru pouvoir, ben, juste faire ce que Spalletti faisait. En gros, il n'a pas voulu chambouler l'effectif. De toute façon, au niveau du mercato, comme tu l'as dit, c'était très calme, à part l'arrivée de Nathan pour remplacer Kim. Bah, il n'y a pas eu de mouvement majeur, que ça soit au niveau des arrivées ou au niveau des départs. Donc on pouvait s'attendre, ben, c'était le même 11 qui démarrait quasiment. Donc on pensait que ça continuerait aussi facilement que ça pouvait paraître à la télévision la saison d'avant. Et effectivement, dès qu'il y a eu les premières difficultés assez tôt dans la saison, on a bien vu que comme Garcia n'arrivait pas à avoir le groupe avec lui, ben forcément ça n'a pas suivi sportivement et humainement, ce qui faisait la grosse différence avec Spalletti, qui, au-delà de l'aspect tactique, que voilà, le jeu qu'on prenait était effectivement incroyable. C'est un jeu
qui ressemblait beaucoup à ce que Sarri, avait mis en place, à l'époque et de toute façon l'ossature de l'équipe était plus ou moins la même, depuis des années, donc c'était vraiment un aboutissement, ce que Spalletti nous a proposé. Cette différence, tactique et humaine qu'a voulu mettre en place, Rudy Garcia, cette «froideur» entre guillemets, dans les relations humaines, ça a complètement déréglé le groupe. Effectivement, le groupe, ne vit plus ensemble comme il était auparavant, alors qu'ils sortent d'une saison incroyable. Donc c'était, censé être, bah, justement, la campagne de communication de Laurentiis, c'était la nouvelle ère, entre guillemets, qu'il présentait après le Scudetto. On a bien vu que c'était une catastrophe. Ça a été le Titanic, hein, pour être tout à fait honnête. On a sombré au fil des mois et peu importe le nombre d'entraîneurs qu'on a eu, il n'y a pas vraiment eu d'électrochoc ou très peu, pour que ça soit significatif sur le classement, ce qui explique que, ben, heu, à l'heure de clôturer, le championnat, ben, on a une triste 10e place, et donc en dehors des compétitions européennes et ça reste en travers de la gorge. Non, c'est une certitude. Voilà, donc comme tu l'as dit, Garcia, ça a été une rupture totale avec Spalletti. Il s'est même mis une partie des joueurs à dos. Il a peut-être voulu montrer que c'était lui le chef et jouer un petit peu le dur avec un Kvaratskhelia ou même un Osimhen, alors que c'était eux qui auraient dû le porter. Donc Garcia, ça marche pas. Au mois de novembre, il est limogé et pour le remplacer, De Laurentiis, bah, il essaye de s'accrocher à ce qu'il peut. Donc, il rappelle Walter Mazzarri, mais Walter, là, oui. ouais, voilà. Mais là non plus, finalement, ça prend pas. Bah, oui, enfin, en soi, c'était assez prévisible aussi, hein, Mazzarri a fait de très belles choses à Naples, hein, par le passé. On s'en souvient tous, de ses épopées bah, que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions même, avec ce trio Hamsik, Lavezzi, Cavani qui nous a bien fait rêver. Mais, de toute façon déjà à l'époque, lui avait une certaine vision du jeu, en tout cas, tactique, avec son célèbre, 3-4-3 et un jeu, en contre-attaque. Enfin voilà, Mazzarri, il est connu pour ça et il a fait sa carrière sur ça, que ce soit après à l'Inter ou, à Watford par la suite, même si bon, j'ai peut-être un petit peu moins suivi, ce qu'il a fait. Là, il revenait après des années sans entraîner, ben, forcément, en plus dans une équipe qui, de base est pas bâtie pour son jeu à lui. Donc alors certes, c'est un humain extraordinaire et il a essayé de remobiliser le groupe, mais c'était déjà trop cassé, que ça soit à cause de Rudy Garcia ou à cause de Laurentiis aussi, hein, qui est quand même, l'un des, heu, l'un des grands artisans de cette catastrophe. Mais, il a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord, mais c'était plus pour lui. Il est venu en bon soldat parce que voilà, je pense qu'il est sincèrement amoureux du club et puis il a donné un coup de main, un peu comme, au final, Calzona qui est venu par la suite, qui était aussi un ancien du club. Alors dans un rôle différent vu que lui c'était le coach adjoint, mais, c'est les 2 après Rudy Garcia, c'était des entraîneurs qui aimaient le club et en tout cas qui avaient une affection et qui avaient à cœur de bien faire les choses et c'est là quand on voit le niveau proposé, que tu as beau aimer le club, quand quelque chose est cassé dans un groupe, c'est très dur en cours de saison de le réparer. Ouais, ouais, non, c'est une certitude. Donc, Manzari part lui aussi au mois de février. Donc, comme tu l'as dit, c'est Calzona qui le remplace, donc ancien adjoint de Sarri et du coup une fin un petit peu en roue libre avec, comme tu l'as dit, donc la 10e place au final. Le pire champion en titre de l'histoire de la Serie A. Pas d'Europe pour la première fois depuis 14 ans, seulement 25 points pris à domicile alors que l'année du Scudetto t'en prend 45. Donc tout a été mauvais. Par contre, juste avant de prendre Mazzari et puis de prendre Calzone, les deux fois, De Laurentiis a essayé de faire venir Antonio Conte. Il a eu des refus, mais disons, l'idée Conte commençait à germer dans la tête du président du Napoli. Et j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal qu'il ait essuyé ses refus parce que je pense que de prendre Conte au milieu d'une saison comme on a pu le vivre, là, cette année, ça aurait été une grosse bêtise parce que alors, c'est un peu comme, tu vois, comme, Tudor, à la Lazio, c'est vrai que c'est Conte alors je les compare pas forcément au niveau du jeu, plus au niveau de l'état d'esprit
un peu sauvetage, c'est bien sur le court terme. Mais quand tu viens généralement en cours de saison avec ces hommes de caractère-là, c'est compliqué après de poursuivre sur un cycle, nouveau sur des bases solides parce que, bah, forcément le président, il va te dire: «Ben, tu as réussi avec ces 11 bouts de bois, ben, je vais pas forcément te donner un mercato adéquat» et donc forcément ça crée de la dissonance par rapport à ça. Donc c'est pas plus mal qu'on ait pas eu de gros coachs dans une saison qui était de toute façon, perdu d'avance au vu de l'état d'esprit du groupe. C'est alors peut-être on aurait peut-être eu, quelques victoires en plus, mais de toute façon, il y aurait eu un clash, avant ça, donc c'est pas plus mal. Au moins, on a eu des entraîneurs qui parlaient pas trop après Rudy Garcia, ça nous a fait du bien parce que c'est vrai que même si Rudy Garcia a pas trop parlé vu qu'il est encore, sous contrat si je dis pas de bêtises, c'est vrai que ses adjoints ont fait des petits coups, j'ai pas envie de dire le mot, mais vraiment des choses qui ne se font pas au sein du club, donc c'est vrai que c'est aussi des traumatismes qui peuvent, bon après à toute mesure gardée, mais c'est vrai que on n'a pas l'habitude de ça à Naples, donc c'est bien de pouvoir repartir sur une base solide et sur un nouvel entraîneur. Là, on est début juin, il y a tout le mercato à faire. On a aussi un nouveau alors c'est pas vraiment directeur sportif, c'est un directeur du football, enfin c'est des drôles d'appellations, mais avec, l'ancien de la Juve, Mana qui rejoint pour faire un lien entre, bah, justement le coach, les joueurs et la direction. Ça permet aussi d'avoir des nouvelles pistes, pour le mercato. Ils se sont mis à travailler, depuis un moment vu ce qu'on entend, donc c'est plutôt positif. Va falloir mettre, la main au portefeuille cette fois-ci. Je pense que si Conte a signé de toute façon, c'était une des conditions parce qu'il va pas venir, faire avec les mêmes joueurs, en tout cas ceux qui, sont en fin de cycle, chez nous. Donc ça risque d'être un été, très mouvementé du côté de Naples pour une fois. Eh oui, et quand tu dis, mettre la main au portefeuille, donc De Laurentiis, il aime pas trop ça à la base, mais il l'a fait pour Antonio Conte parce qu'il a déjà un contrat, donc les premiers chiffres donc qui ont circulé, contrat de 6 millions d'euros sur 3 ans, avec pas mal de modus qui lui permettraient, en éteignant les résultats, d'arriver jusqu'à 10 millions. Et chose importante, il n'y a pas de clause de départ ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, ça veut dire qu'il va donner les clés de l'équipe à Antonio Conte pendant 3 ans, si on suit le raisonnement du projet et du contrat qu'il lui a fait signer. C'est ce qu'il faut de toute façon, Gilbert. C'est vrai que quand tu as un coach de cette envergure-là, faut pas faire la même erreur qu'on a fait avec Ancelotti en lui mettant des bâtons dans les roues. C'est des grands entraîneurs avec des grandes idées, avec des grands principes. Faut les respecter. Si c'est pour les brider, ça sert à rien de les ramener. Donc, s'il lui donne un salaire, conséquent et tant mieux, je pense qu'il le mérite, amplement. C'est pas pour faire des économies, de fond de caisse, de fond de tiroir derrière. Donc je pense que vu qu'on n'a pas beaucoup dépensé, ces dernières années, il y a un peu d'argent de côté. Il y a pas mal de départs qui se dessinent aussi. Donc ça va renflouer les caisses et puis, enfin, ils ont pas forcément besoin d'être renfloués vu qu'on est l'un des rares clubs dans le positif. Donc c'est un budget qui sera important. En tout cas, je pense qu'on va avoir un Napoli, d'Antonio Conte qui sera modelé à sa façon. Non, c'est sûr. Donc, on a l'impression du coup que De Laurentiis a appris de ses erreurs passées. Mais en bon, la question quand même qui brûle un petit peu aux lèvres de tout le monde là depuis ce matin, c'est de se dire, est-ce que De Laurentiis et Conte ensemble, ça va marcher ou est-ce que ça va faire des étincelles et que Conte claque la porte à un moment ou à un autre, quoi. Ah bah ça c'est la question à 1 million. C'est la question à 1 million. C'est vrai que vu le caractère de ces 2 cochons, ça risque d'être assez, assez folklore en tout cas, ça c'est sûr parce que ni l'un ni l'autre vont mettre de l'eau dans leur vin donc sur ça j'ai hâte. Je pense qu'on va pas s'ennuyer non plus sur ce côté-là. Mais j'espère, j'ose espérer que De Laurentiis après une saison comme celle-ci, va faire profil bas et va laisser, les artistes, faire leur travail. Si c'est encore une fois, si c'est pour, prendre Conte et Mana et enfin, pas leur donner les pleins pouvoirs ou continuer de faire, sa mamaille par derrière, comme il aime bien le faire, notre cher et tendre président, De Laurentiis, ça serait, bah, déjà lui, il se tire une balle dans le pied parce que niveau financier, bah, ouais, c'est pas la même chose à assumer qu'un Rudy Garcia après que ce soit le licenciement
ou autre. Donc je pense qu'il va falloir travailler en bonne intelligence et j'ose espérer que, j'allais dire qu'avec les années, ils deviennent de plus en plus sages, mais bon, vu ce que nous fait le président chaque année, je sais pas. Je pense que je pense qu'il y a plus d'inquiétude sur le côté, la relation entre les 2 que sur le sportif. Et c'est ça qui est assez rigolo dans ce club. C'est savoir si, ça va bien se passer avec le président. Je pense qu'avec les joueurs qui sont en place ou en tout cas, ceux qui devraient rester, ça devrait le faire. En tout cas, c'est le retour d'un grand coach, donc je pense que le discours passera de nouveau plus facilement. Mais il y a toujours l'ombre d'Aurelio De Laurentiis qui plane derrière. Bon, on va espérer qu'il enquiquine un peu plus Barry l'année prochaine. Comme ça, il nous laissera tranquille, même si j'ai beaucoup de respect pour Barry. Mais bon, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà, comme tu dis. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une volonté mutuelle d'aller ensemble, quoi, parce que De Laurentiis, donc, il veut compter depuis un petit moment. Là, il lui donne ce qu'il veut. Conte lui avait besoin d'un nouveau projet après l'échec à Tottenham, mais il avait vraiment envie d'un endroit comme Naples où il y a toute cette chaleur, parce que lui, c'est aussi un gars du Sud, hein. Il est de Lecce et je pense que le mix pourrait prendre, voilà, au-delà de ce problème-là. Des fois, on a des belles surprises. Et donc, voilà, qui dit Conte dit donc pas mal de changements aussi pour le Napoli de la saison prochaine. Déjà, un changement tactique parce que ce sera du 3-5-2 ou avec ses variantes, mais ce sera une défense à 3 à coup sûr. Une culture du travail qui sera vraiment amplifiée et l'aspect mental qui sera extrêmement important. C'est sûr que sur l'aspect mental, je rebondis, ça a été le gros problème cette saison. C'est vrai que le nombre de matchs où on menait, où on s'est fait rattraper, ben, je les compte plus malheureusement. Donc, va falloir faire un gros travail dessus. Et c'est vrai que avant le Scudetto, c'était ce qui était aussi beaucoup reproché au groupe napolitain d'avoir toujours ce coup de mou à un moment de la saison qui fait qu'on n'arrivait bah, justement jamais à remporter de gros trophées. Donc ça, avec la saison Scudetto, ça a été un peu mis de côté, vu que bah, forcément, quand tu gagnes le Scudetto, tout est beau, tout est rose. Là maintenant, bah, après une saison comme on a vécu, on voit bien que les lacunes au niveau mental, elles étaient bien là. Et c'est juste que le groupe faisait que, bien emmené par Spalletti, ben, ça se comblait, ou en tout cas, on ne voyait pas le déficit à ce niveau-là. Maintenant, au niveau tactique, ça risque aussi d'être intéressant. C'est vrai qu'on n'a plus joué en défense à 3 depuis Mazzarri, hein, donc ça commence à. Enfin, Mazzarri, première visite au club, hein, pas là ce qui nous a pondu les 2-3 mois qui est resté. Donc ça va être intéressant de voir. C'est vrai que bah, du coup, l'effectif est pas du tout adapté à cette philosophie de jeu. Donc c'est pour ça que de toute façon, il y aura un gros travail à faire au niveau de la direction par rapport à ça, même si je vois encore certains joueurs rester chez nous, ou en tout cas s'adapter à ce système de jeu. En vrai de vrai, même si, bon, normalement, au moins l'un des deux devrait partir, que ce soit Kvara ou Osimhen, les deux seraient incroyables dans cette philosophie de jeu, en tout cas plus de contre-attaque qu'autre chose. Donc c'est après à voir s'il reste, même si j'ai un gros doute sur Victor. Mais j'ai hâte de voir Kvara dans un rôle comme pas la Lavezzi, un peu. J'aime pas comparer parce que c'est pas comparable, mais un peu en électron libre comme ça peut être intéressant. Ouais, en effet. Et alors, par contre, je pense que De Laurentiis, il a quand même eu un petit ouf de soulagement, mais bon, c'est peut-être que de la com, mais Conte, il a quand même dit qu'il croyait dans les joueurs actuels de l'effectif du Napoli et qu'il fallait juste arriver à les relancer. Donc, à ton avis, c'est de la com ou il y croit vraiment que cet effectif peut, malgré tout, s'adapter à son schéma? Non, je pense que c'est sincère. Alors, pas forcément l'ensemble de l'effectif, hein, bien évidemment. Il y a des joueurs qui de toute façon, ont plus le niveau, en tout cas par rapport aux exigences qu'a De Laurentiis. Donc, forcément, il va y avoir du ménage à ce niveau-là. Le gros chantier, de toute façon, ça sera la défense. On l'a bien vu cette saison où ça a été une catastrophe
Pourtant, comme tu l'as dit précédemment, on a juste eu un changement au final. On a juste eu Nathan qui a remplacé Kim. Mais que ce soit Rrahmani ou Juan Jesus, bon, même si on n'attendait pas des miracles d'eux, ben, ils n'ont pas du tout fait l'affaire au final. Donc il y aura un gros investissement à faire sur le ou les défenseurs. Si effectivement on passe à 3, va falloir en acheter plusieurs. En tout cas, voir parce que c'est vrai que en fait on a quasi en soi même si tu regardes le Napoli de Spalletti, c'est pas non plus des gros joueurs à titre individuel, c'était un très bon collectif, donc c'était que des bons joueurs de collectif, mais au niveau individuel, à part bah oui Kvara ou Osimhen, il n'y en a pas un forcément qui va sortir du lot, en tout cas au niveau un niveau pour les classes, tu vois, niveau international, niveau des plus grands clubs. Donc c'est toute une philosophie à retravailler également par rapport à ça. Est-ce qu'on va plutôt prendre des gros joueurs ou encore des joueurs de collectif comme bah, on a toujours fonctionné à Naples? C'est la question. Je pense que sincèrement, les joueurs qu'on a actuellement, il y a de quoi faire. En vrai, les Lobotka, Anguissa, sans forcément parler des gros, même. Bon, là, il y a la problématique Di Lorenzo qui commence à prendre de l'ampleur avec les déclarations de son bien-aimé agent qui, tous les jours, dit qu'il veut partir, veut partir, veut partir. Donc, quand ton capitaine fait savoir ça dans la presse, c'est un peu compliqué à gérer. Il y a Zelensky aussi qui part, hein, même si c'était prévu de longue date, mais c'est aussi une grosse figure du club qui s'en va. Je crois qu'il a passé 8 ou 9 ans, peut-être plus. Enfin, c'est vraiment un pilier qui s'en va, qu'il va falloir remplacer. Et c'est vrai que ce qui manque au-delà pareil, je vais pas parler au niveau technique et tactique parce que voilà, c'est vrai qu'il manque de leader du coup, parce que c'est ce qui nous avait fait défaut toute la saison dernière, même si j'aime beaucoup Kvara ou Osimhen ou même Di Lorenzo, c'est pas forcément des meneurs d'hommes, en tout cas des mecs qui peuvent réveiller un vestiaire. Donc ça va passer aussi par ce genre de profil-là et c'est ce qui est plus compliqué à avoir actuellement sur le marché des transferts. Ouais, donc comme tu l'as évoqué, donc il y a le cas Di Lorenzo et c'est vrai que vu de l'extérieur, on se demande comment que c'est possible étant donné qu'il y avait quand même un amour très fort entre le joueur, le club et aussi en partie avec la ville et les tifosi. C'était le capitaine du Scudetto et là voilà, ça bloque et malgré l'arrivée de Conte qui veut garder le joueur, on dirait vraiment que le joueur veut absolument partir. Alors, certaines rumeurs disent que, il y a déjà la Juve qui l'a en quelque sorte bloqué derrière. Mais toi qui suis le club de plus près, est-ce que tu as des infos supplémentaires? Alors moi, de ce que je sais, c'est qu'il a, alors que ce soit Di Lorenzo ou son agent, ont très mal pris le fait qu'il soit remplacé lors du dernier match de la saison. C'est vrai que c'était l'une des rares fois où il a été remplacé. Et c'est quelque chose qui n'est pas passé pour son agent en tant que capitaine, enfin, en tant que leader, blablabla, tout ça. Donc, c'est vraiment à partir de là qu'ils ont câblé. Et puis même de manière générale, c'est vrai que quand tu vis une saison, et ça, je parle aussi bien pour Di Lorenzo que pour tous les autres, quand tu vis une saison où le club t'aime, où la ville t'aime, où enfin, tout se passe bien, tu passes à une saison comme ça, où bah, c'est forcément les regards sont plus les mêmes, les critiques sont plus les mêmes. Je pense que humainement, c'est compliqué aussi de passer du statut de héros à zéro, même si forcément, avec du recul, on se rendra compte de ce qu'on a vécu de ce fameux Scudetto, parce que c'est pas tous les jours qu'on en gagne à Naples, donc on en reparlera dans quelques années avec du recul. Mais là maintenant, je peux comprendre Di Lorenzo qui avait le statut de capitaine qui a soulevé le Scudetto, mine de rien. Donc il y a peu de personnes qui peuvent se targuer de ça. Ah, bah, un mec qui se fait huer parce que bah, son niveau était aussi catastrophique hein, toute la saison. On va pas encore une fois, je l'aime beaucoup et je pense que c'est un très bon latéral droit et je pense que même dans une défense à 3 il peut être vachement sympa. Donc, à voir justement s'il reste. Malheureusement, son niveau, il aurait dû être remplaçant un bon nombre de fois.
Le problème, c'est qu'il y a aussi eu des petites histoires entre Carlton, justement, et l'agent de, de Di Lorenzo, qui est aussi l'agent de Mario Rui et d'autres joueurs dans l'effectif, qui a pas apprécié que certains joueurs, ben, Mario Rui, pour pas le citer, ait été mis de côté ben, depuis l'arrivée de Calzona. Ben, forcément, son meilleur joueur est à Naples, donc il fait tout pour se venger. C'est triste, hein, parce qu'en plus, son agent est napolitain. Donc c'est très dur à avaler, mais le business, c'est le business. Et puis, si de toute façon, je pense que ça, c'est une philosophie que Naples a toujours eue, ou en tout cas, essaye de l'appliquer. Si vraiment le joueur est plus dedans, ou en tout cas, a plus envie de rester, ben, qu'il parte. Encore une fois, Naples, c'est pas une prison. Alors, c'est l'image que beaucoup ont parce que De Laurentiis, c'est très dur en affaires, mais à partir du moment où tu mets le prix demandé, et c'est souvent des prix qui sont justes, certes élevés, mais qui en tout cas sont justes par rapport à l'offre et la demande, bah, les joueurs sont partenus, quoi. Alors que ce soit Di Lorenzo, Osimhen, Kvara, je pense que ce sera différent, mais je pense surtout à Osimhen. À partir du moment où tu mets le prix qui est demandé, il y a plus de discussion après. Et voilà, oui, tu évoques Osimhen, donc la clause, elle est à 130 millions d'euros. Et là, pour l'instant, on dirait quand même que même malgré quelques rumeurs, il n'y a pas de club qui semble disposé à faire un forcing immédiat. Et à côté, par contre, tu as le PSG qui fait un forcing très important sur Gvara. Donc, à ton avis, ça va se terminer comment? Est-ce qu'à la fin, on n'aura pas la surprise, même si moi, j'y crois pas trop, mais est-ce qu'on n'aura pas la surprise que c'est Osimhen qui reste et Gvara qui part? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas parce que, en fait, au-delà sans parler là pour l'instant des clubs qui sont intéressés ou qui sont pas intéressés par les joueurs, au niveau des clans des joueurs, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, Osimhen, il se sent au bout du cycle, ou en tout cas, il veut partir. Donc, c'est quelque chose qui est pas caché, mais vraiment c'est pour ça notamment qu'il y a cette fameuse clause qui a été signée il y a pas si longtemps pour les 130 millions. Donc c'est une volonté de sa part et c'est en accord avec le club. Donc sur ça, il n'y a pas de sujet. Et au contraire, Kvara, le son de cloche est différent. Il se sent bien à Naples, malgré la saison compliquée. Lui, il se sent bien, son entourage se sent bien. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de signe comme quoi il veut partir, ou en tout cas son entourage est assez clair par rapport à ça. Donc forcément, il va y avoir des offres parce que c'est un grand joueur et il nous a fait rêver. Et même où cette saison c'était plus compliqué, c'était l'un des rares qui sortait un peu du lot. Donc moi je pense, je suis comme toi, je pense que Farah restera encore une saison et après partira avec enfin, une fameuse clause qui sera signée pareil, une clause libératoire aux alentours de, je pense aussi, 230 millions. Donc ça, c'est en cours de négociation. Bah justement, les dernières déclarations de son agent, c'est qu'il était en train de négocier pour le nouveau contrat. Donc bon là, c'est sûr qu'avec l'euro, ça risque d'être ce sera pas pour tout de suite, mais je suis pas convaincu de sa volonté de partir. Au contraire, d'Osimhen qui a fait son temps et qui s'est pas forcément intégré parfaitement à l'environnement napolitain par rapport à son tempérament, aux histoires qu'il a eues avec sa famille, etc. Donc mais je pense que comme tu dis, c'est plus compliqué de le faire partir parce que la somme est demandée et élevée. Il sort d'une saison compliquée où il a de nouveau eu encore des blessures, et c'est vrai que de mettre cette somme-là dans un mercato qui débute seulement, c'est à voir. C'est à voir. Après, ça peut aller très vite, hein, au final, avec la première ligue ou le PSG, c'est vrai que c'est des clubs qui peuvent se permettre de mettre ces sommes-là sans trop regarder après à la dépense. Donc en plus, c'est des clubs qui lui iraient parfaitement, que ce soit Paris enfin, bon, que ce soit Chelsea, Manchester. Après, ça, je lui laisserai choisir qui lui conviendra le mieux. Mais il a un profil pour s'imposer ailleurs qu'en Italie. Donc c'est à voir. Mais pour moi, oui, c'est plus Osimhen qui partira cette saison. Et c'est triste à dire, mais je l'espère même pour qu'on puisse avoir un budget conséquent aussi pour le mercato après. C'est sûr que d'avoir 130 millions qui rentrent en juin, juillet pour faire après le mercato, c'est beaucoup plus sympa.
Alors ça, c'est une certitude. Et là, on en revient peut-être à une autre erreur de De Laurentiis, qui était celle qu'il fallait peut-être prolonger Kvara à un salaire plus proche de son talent beaucoup plus tôt, plutôt que d'attendre là maintenant et de devoir se confronter à côté à une offre du PSG qui pourrait poser problème. Un dernier point que je voulais voir avec toi, il y a pas mal de joueurs qui ont été prêtés par le Napoli cette saison et qui vont rentrer, qui vont revenir et qui ont fait une belle saison. Il y a Caprile, Gaetano, Foloruncho et Khedira. Des quatre, lequel tu verrais le plus s'imposer la saison prochaine avec Conte? Les 3 premiers. Je pense que Khedira, il est pas du tout taillé, en tout cas pour le Napoli, même si nos amis un doublé lors du dernier match. Donc voilà, je pense que Caprilé, ça y est, il a fait une saison en Serie A, ça s'est plutôt bien passé. Et avec toujours l'ambiguïté de la situation de Meret, je pense qu'il va avoir un coup à jouer. Donc c'est, à mon avis, il y a de fortes chances qu'il soit même titulaire chez nous l'année prochaine. Mais après, c'est mon humble avis, hein. Je n'ai pas forcément d'infos à ça. Gaetano, pareil, dans une projection de 3-4-3, ça peut être aussi intéressant en rotation. Et puis, j'allais dire que pour les listes UEFA, on en a besoin, mais bon, bah, de toute façon, on n'a pas de... on n'a plus cette problématique de Coupe d'Europe. Donc voilà, mais c'est toujours sympa d'avoir des jeunes du club, en tout cas du coin, qui portent le maillot. Pareil pour Foloruncho, c'est vrai que c'est une révélation hein, cette année, mine de rien. Si on l'a prêté sans forcément trop savoir ce que ça allait donner. Et ça a été, bon, il est même sélectionné avec la Squadra, donc c'est assez impressionnant. Bah, surtout dans une optique où on risque d'avoir besoin de profils comme le sien au milieu de terrain, c'est des achats qui sont pas besoin d'être faits. Alors, peut-être pas forcément titulaires tous, mais ils auront tous une place à jouer, en tout cas, j'en suis certain. Sauf Khedira ah non, je pense que même il a mis ses buts, il a fait ce qu'il a pu avec son équipe, je pense que la marche est trop haute pour lui et puis on devrait s'en débarrasser ou le reprêter. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et moi, je mets une petite pierre sur Foloruncho, qui, je pense, a un profil qui va beaucoup plaire à Conte. Et puis, il est vraiment travailleur. C'est un gros bosseur. Donc, je pense que c'est plus que Conte compatible. Écoute, Mathias, je te remercie de m'avoir accompagné sur cet épisode spécial Napoli. Et on s'en fera d'autres à l'avenir au fil de la saison prochaine et de l'avancement du championnat. Et je remercie aussi tout le monde pour l'écoute de cette émission. Et donc, ciao à tutti et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Calcio Azzurro. Ciao.